Bonjour à tous, on se retrouve pour une analyse de match. Honnêtement, si on m'avait dit que j'analyserais un match de T-Mobile en demi-finale ou en finale d'un WTT, j'aurais pas cru. Parce que quand on regarde ses dernières performances, on se dit bon, quand il joue en Bundesliga, c'est pas mal, mais quand même à l'international, ça, c'est quand même difficile. À chaque fois qu'il tombe sur un gros morceau, il a du mal et c'est normal. Il a quand même plus de 40 ans, 42, 43. Et là, il joue Lee Nyun-ju en demi-finale du WTT. Il a déjà fait quand même des belles performances sur Noshad Alamian et il me semble sur Wang Wujin. Donc déjà, super d'être allé en demi-finale. Et honnêtement, en demi-finale, je misais pas grand-chose sur lui, surtout que Lee Nyun-ju, il est quand même très très chaud en ce moment. Donc ça va être sympa de voir comment un vieux briscard de 42 ans, il peut encore lutter face au tout jeune meilleur joueur du moment. Allez, c'est parti. Ah, là c'est très très bien joué. Hein. Là sur gaucher, tu sers d'orbon là, t'attends le flip là, t'anticipes le pivot. En fait, c'est dès que tu sers comme ça un petit peu lifté, tu pousses l'autre à venir flipper et tu peux anticiper un contre assez violent. Ce sont des choses que tous les joueurs qui aiment bien jouer en contre-initiative ou en rythme aiment bien faire. C'est pas toujours servir court coupé, c'est aussi lancer le jeu sur du service lifté des fois. Et on va voir beaucoup d'ailleurs de contre-initiative dans ce match et de contre-initiative gagnante, c'est-à-dire en fait le mec il démarre, il marque le point, ou alors il démarre, il se prend un contre et fin du point, avec des échanges qui sont très courts. Et en fait, ça, c'est pas toujours signe que l'un des deux joueurs ou que les deux joueurs sont mauvais. Ça peut être signe que les deux arrivent plutôt bien à anticiper ce que l'autre arrive à faire. Enfin, il y a des moments où ils anticipent très bien et du coup, ils sont très forts en contre. Il y a des moments où ils se font surprendre et du coup, ils veulent envoyer aussi fort quand ils sont surpris que pas surpris. Et du coup, bah, tu fais la faute quand même plus facilement. C'est globalement un match, quand je l'ai vu la première fois, assez déroutant parce que, bah, comme vous voyez, hein, là sur les images, ça attaque, ça perd le point, ça contre-attaque, ça perd le point, ou ça le gagne, mais enfin, les échanges sont vraiment très courts. Et pour l'instant, c'est Lee Nyun-ju qui vraiment domine largement ce match. Avec T-Mobile, hein, deux particularités. Très très bon en contre-initiative, très bonne anticipation, une technique avec des gestes très courts. Il est gaucher, donc évidemment bah, la technique est pas la même. Pareil, au service, des gestes très courts, du service lifté, du rebond, c'est très varié. Et puis son démarrage rotation qui est quand même très très impressionnant, c'est-à-dire dès qu'il a une balle qui est de rebond, il la laisse un petit peu descendre, il la fait fumer comme ça en démarrage, elle est très très liftée. Il y a beaucoup de fautes qu'on voit plus trop maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens en rythme, la quantité d'effets liftés est plus trop un problème. Et les joueurs qui ont joué T-Mobile, je pense qu'ils ont redécouvert ce que c'était une problématique sur une balle qui est bien liftée. Ah, ça c'est plutôt bien joué. La remise de service comme ça en ligne est folle. Et le retour est dingue parce que voilà, il me semble que le point est accordé à Lee Nyun-ju parce que ça touche le bord de la raquette. Mais en tout cas, tout ça pour dire que par exemple sur un service long, si tu veux éviter que la Lee Nyun-ju il contre-top et il t'envoie un cachou, bah, l'une des premières solutions déjà sur les services longs, c'est d'aller attaquer en ligne. Et là, on voit bien que Lee Nyun-ju il est quand même pas mal dérangé. Et s'il joue la balle dans cette position-là, c'est quand même qu'il a été bien embêté. Après, il marque le point. Petit coup de chance, bravo à lui quand même pour ce mouvement réflexe. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut aller chercher. Beaucoup de jeux en ligne. Des tops rapides, des tops lents, des tops très bas par rapport au filet, des tops un peu plus courbés. En fait, aller chercher de la variation. Ouais, là moi j'aime bien ce genre de petit schéma parce qu'on a quoi? On a remise courte d'un côté, on oblige l'autre à se déplacer et après on va jouer à l'opposé. Vous voyez là, il sert, hop, je l'oblige à venir se déplacer et après je vais rejouer dans sa position initiale, donc il doit se replacer, il a plus de chances de faire la faute. En fait, tu combines le fait que le joueur il se décale d'un côté et doit avancer, donc déplacement latéral, déplacement en profondeur, et pour revenir à sa position initiale, il doit faire la même chose. Donc, voilà, toujours essayer de viser ça, le déplacement en profondeur plus le déplacement latéral chez le joueur. C'est très emmerdant. Oh,
Il a sent bien quand même de la main gauche, le cochon. Hein. Il en a passé des belles de la main gauche. Il en a pris des places sur le podium des best-of avec ses belles mains gauches. Et là, c'est T-Mobile qui mène complètement la danse là dans ce deuxième set. Mais pareil, pas un match, on le voit, hein. Il est pas grandiose le match. Là, il y a 0 points qui peuvent aller dans le best-of. Là, vraiment, c'est un match simple. On fait des choses qui sont... On met la balle sur la table. On met de l'intensité sur un ou deux coups. On essaye d'être malin, de perturber l'adversaire rapidement. Mais on recule pas de la table, on fait pas de grands rallyes. Voilà, pas un match qui est très... peut-être beau à regarder, mais c'est la définition de l'efficacité. Ouais, là, remise. Là on va voir un truc aussi que j'aime beaucoup. Donc là, très certainement pareil, un petit service lifté de Lee Nyunju pour venir lancer le jeu. T-Mobile qui vient... Au début, si on prend vraiment... Quand la balle est rebondie, d'accord, la balle est rebondie, on voit la position de raquette de T-Mobile. Hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que la raquette, elle regarde quand même plutôt là-bas. Et la extension de poignet en même temps qui va sur la balle pour finir finalement par regarder là-bas. Et donc c'est une feinte, c'est une feinte qui est chouette en fait parce que tu joues avec pas grand chose, une petite extension de poignet et déjà le joueur, tu peux quand même beaucoup le perturber et on voit que ça l'a perturbé quand même Lee Nyunju là-dessus. Allez, un petit point à noter quand même sur la contre-initiative de T-Mobile. Ce que j'aime bien, c'est que c'est l'un des rares joueurs. Il pousse beaucoup milieu de table. Et c'est pas n'importe qui peut pousser milieu de table. D'habitude, les joueurs qui sont plutôt balèzes en contre-initiative, ils vont pousser tendu dans un angle. Imaginons ici, il pousse tendu là. Il s'attend à ce que l'attaquant démarre en diagonale et puis il va jouer le contre-top sur la diagonale. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Le gros avantage, c'est que toi, quand tu attaques, t'es quand même content parce que t'as une balle qui est longue, qui est tendue, qui est plein coup droit. Tu vas chercher la diagonale, ça t'apporte plus de sécurité. Généralement, tu peux quand même envoyer un peu plus fort. Le gros inconvénient, c'est que le mec, il anticipe tout le temps. Sur la balle qui est plutôt poussée, Dorbon, par exemple, milieu de table. Et T-Mobile, il pousse beaucoup milieu de table. Court et long, d'ailleurs. C'est que tu peux un peu plus facilement aller chercher les angles ici. Tu as un petit peu plus de choix, je trouve, quand tu te positionnes sur l'emplacement où tu veux mettre la balle. Mais tu as un peu moins de distance qu'une diagonale qui est pleine. Alors, on va dire comme celle-là. C'est une petite diagonale quand tu as une balle qui est milieu de table. Et donc, l'inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que tu as plus de choix. L'inconvénient, c'est que tu as des petites diagonales. Mais quand tu as quelqu'un comme T-Mobile qui est en face, qui a des gestes très courts, en fait, il peut pallier au fait que la balle, elle peut aller un peu n'importe où, parce qu'il a déjà une excellente anticipation. Sa prise d'info, elle est folle, elle est vraiment folle. On l'a vu, franchement, placer des contre-tops inhumains, avec un geste qui est très très court. D'ailleurs, on va le voir là tout de suite, son geste très très court, c'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus. C'est qu'on voit vraiment entre sa poussette et après son contre-top, on voit le début ou la fin du geste. Il n'y a pas de mouvement inutile. C'est-à-dire que là, le mec, il top, le coude, voilà, on arme avec la rotation du buste. Là, il faut vraiment le voir ici, c'est le buste qui tourne, mais regardez, le coude, il bouge pas des masses, il vient pas vers l'arrière. Le coude, en fait, là, le bras, je suis sûr, il est complètement relâché, il est détendu, il est passé un petit peu vers le bas pour relifter la balle, mais voilà, c'est le corps qui arme, c'est pas le bras qui arme. Souvent, les joueurs, ils tournent le buste, et en même temps, ils emmènent le bras vers l'arrière, et du coup, ce qui fait qu'ils ont des gestes qui sont un peu trop amples pour des contre-tops. Et ensuite, tu viens jouer la balle avec un geste très court, comme ça, ici. C'est le corps, pareil, qui va vers la balle. On le voit, hein, ses pieds se déplacent sur le contre-top. Je relift, je ferme ma raquette et je vais vers l'avant. Donc là, on voit la raquette quand même qui est bien fermée, parce que il veut relifter la balle, il veut raccrocher, mais il veut en même temps quand même beaucoup fermer sa raquette pour contrôler l'effet lifté de l'adversaire. Et ça, c'est une grosse qualité de T-Mobile, c'est avec des tout petits gestes, en coup droit comme en revers, avec une raquette qui est assez haute. Voilà, encore, regarde, le mec l'a remis, mais c'est dingos. Regardez la réactivité de T-Mobile sur ce coup. Moi, je trouve ça monstrueux. Il pousse déjà très très bien.
Ensuite, il recule tout de suite le déplacement en profondeur, très important. Il est bas sur les jambes. Et là, le mouvement de l'avant-bras, il est top. Voilà, c'est incroyable de voir ce mouvement-là. Juste essayer de vous inspirer de ça. Je recule, je garde la raquette qui est assez haute. Et tac, j'enchaîne sur le contre-toche, je passe bien au-dessus de la balle. Je finis raquette fermée. C'est vraiment très très impressionnant. Oh, c'est dommage parce qu'encore une fois, il veut jouer la ligne. À chaque fois, Lee Nyun-joo, il a la ramasse. Il arrive quand même à la remettre. Là encore, on revoit ce geste très très court, très caractéristique de Timo Boll avec son anticipation, l'appareil en revers. Ça part vite. C'est vraiment... En fait, c'est simple. Avoir une telle anticipation et des gestes très courts, une ligne de sol qui est aussi proche de la table... je pense qu'on le voit beaucoup chez Félix Lebrun et sinon chez Timo Boll c'est aussi très très présent. La seule grosse différence entre les deux, c'est que Timo Boll n'a pas du tout une gestion du rythme comme celle qu'a Félix Lebrun. Celle de Félix Lebrun est encore meilleure. L'avantage, c'est que Timo Boll, je pense qu'il accroche davantage sa balle sur cette spin et il a tendance à rester quand même très proche de la table. Et là il joue à mi-distance, mais globalement c'est quand même un joueur qui reste très très proche de la table, et souvent les joueurs très proches de la table, c'est quand même signe qu'ils dominent leur adversaire, ils ont l'initiative ou la contre-initiative à leur avantage, et ce qui fait que ils ont pas besoin de reculer pour se laisser du temps. C'est aussi signe d'une très très bonne prise d'information de la part de ces joueurs-là, parce que quand tu es proche de la table, la balle vient vite, il faut savoir où est-ce qu'elle va rebondir, qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand tu es un peu loin, tu as un peu plus de temps. Là, regardez encore là, regardez encore. On va le remettre parce que c'est dingos. La réactivité du bras, le déplacement en profondeur, je viens, je pousse, je recule rapidement, je reste bas sur les jambes, hyper tonique, hyper gainé. C'est ça qui est fort, parce qu'il n'est pas toujours très très bien placé sur ses contre-tops. Mais en fait, là, par exemple, il doit se déplacer pour aller jouer le contre-top. Il reste très très gainé, le buste vers l'avant, ses jambes se déplacent, mais le buste, il n'y a pas de désorganisation ici, au niveau du buste. Ça reste droit, ça reste penché en avant, et le bras peut bouger librement en fait, parce qu'il est autour d'une colonne qui est tenue et qui est stable. Une colonne qui est tenue et qui est stable, et un bras souple qui peut jouer autour. Oh, qu'est-ce que j'aime bien aussi sur les balles de rebond comme ça, où les joueurs, ils voient la balle longue et puis ils se jettent dessus. On voit vraiment Lee Nyun-joo qui est très très proche de la table. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les joueurs, quand ils sont dans cette position, les joueurs amateurs, c'est une position qui n'est pas habituelle, et quand ils sont dans cette position-là, c'est-à-dire quand ils sont dans cette situation-là, c'est-à-dire avec une balle qui est de rebond, mais qui est peut-être un peu haute, qui sort, mais qu'on n'ose pas trop attaquer, il faut vraiment s'avancer. Et en fait, si tu t'avances pas, jamais la balle tu pourras la jouer. Parce que tu seras tout le temps trop loin, tu vas vouloir la forcer parce que tu la vois un peu haute, mais comme tu es un peu loin, tu vas la jouer en phase descendante, tu seras pas bien positionné et tu vas la claquer, elle va aller dans le filet. Donc il faut vraiment avoir ce truc-là de se dire, ok, je suis sur ma ligne de sol, le mec il serre, et là j'avance mes pieds, je me mets de profil, et vraiment j'essaye de me pencher au-dessus de la table. Ok ? Au début, juste pour apprendre à jouer dans ce repère qui est différent, c'est très perturbant de jouer en étant collé à la table. C'est peut-être faire un panier de balles ou jouer des balles vraiment en se forçant, en étant le buste très proche de la table. Ça peut donner des repères qui sont différents. Ça m'est déjà arrivé de le faire avec des joueurs. Là, c'est pareil, c'est pas un échange qui est grandiloquent, mais c'est l'efficacité. Derrière une poussette longue sur le service de Timo Boll, un démarrage qui tourne beaucoup. On le voit, le geste il est très vertical, l'accélération est folle, il y a de la courbe, la balle en plus, vous voyez comme elle saute au niveau du rebond là. Là elle monte, elle doit être très très dure à contrôler. Et derrière, en fait, tu peux pas vraiment l'accélérer, donc tu fais que la raccrocher comme ça, le joueur a un peu peur de cette balle-là, et toi, sur l'enchaînement, ça te laisse le temps finalement. Parce que comme tu as bien saucé la première balle, tu l'as bien lifté, et bien le mec il bloque gentiment, et sur la deuxième, tu peux l'accélérer, tu peux la placer un peu où tu veux. Ouais, c'est peut-être l'un des coins où Timo Boll est le plus embêté. C'est quand Lee Nyun-joo il vient en flip over et qu'il joue ici. Souvent, la balle en plus elle doit être latérale un peu. Timo Boll
Je pense pas qu'il l'attend vraiment dans le revers. Il a un petit peu pris. Et il accroche le filet. C'est déjà la 3e fois. Je pense qu'il y a un petit peu de latéral. La balle n'est pas si liftée qu'il pense. Et encore une fois, hein, au ping, tout va très vite. C'est très difficile de prendre une information de qualité quand on a très peu de temps pour jouer. Et en fait, tout le ping tourne autour de ça. C'est-à-dire jouer quand même sur la vitesse des coups pour diminuer la capacité à l'adversaire de prendre l'information. Voilà, il doit réagir rapidement, l'obliger à réagir rapidement. On multiplie ses chances de faire la faute, tout simplement. La deuxième solution, c'est de jouer sur la variation. Pas jouer sur la vitesse de la balle, mais sur sa variation. Le ping moderne démontre que c'est quand même moins efficace. On voit encore ce petit schéma de jeu. Je remets court là. Et après, je cherche à démarrer ici. Pareil. Ce truc de vraiment sur la balle de rebond. Vas-y, on va sur la table. On s'approche. On y va. On ose. On ose. On attaque. Regardez son pied. D'ailleurs, on le voit bouger. Alors qu'il est déjà très proche de la table. Hein. Là, voilà. Il y a une accélération. Son corps est projeté vers l'avant. Le corps est droit, la colonne est tenue, ça c'est vraiment... Le gainage chez T-Mobile, c'est quelque chose de très impressionnant et je pense que c'est aussi pour ça qu'il peut se permettre d'avoir des gestes aussi courts et aussi vifs. C'est parce que derrière, le corps il est bien maintenu. Ouais, très fort aussi T-Mobile en liaison revers coup droit, mais dès qu'il recule de la table... Je l'ai rarement vu gagner un point comme ça en balle haute, ou du moins il en perd, mais beaucoup plus qu'il en gagne. C'est vraiment pas là où il est fort. Il a vraiment suroptimisé son jeu sur un placement qui est plus proche de la table. Alors c'était un peu moins vrai quand il était jeune, même si déjà quand il était jeune, il n'était pas du genre à reculer. Voilà, ça c'est le genre de change qui est top. C'est-à-dire la balle lui revient un petit peu au coude. Il a la réactivité, les jambes, voilà, il plie les jambes, il est hyper dynamique, il rejoue cette balle-là qui est au coude avec un geste qui est très court. Vous voyez là, le mouvement du bras, le buste, il flanche pas, quoi. Il reste bien kéné, il reste bien maintenu. Je reste bien en équilibre, c'est-à-dire que là, il joue une balle qui est au coude, en fin de geste, il est encore en équilibre, il bascule pas vers l'arrière. Et vous devez savoir que c'est rare, parce que... on a quand même beaucoup de joueurs, même top 10 mondial, hein, dans cette position-là, sur une balle un peu au coude qui bascule un peu vers l'arrière. C'est pas le cas de T-Mobile qui reste sur sa ligne de sol. Et en fait, je pense qu'aussi c'est ça, c'est même quand il était pris finalement pas très bien placé et un peu pris de vitesse, comme il arrive à garder un équilibre et un gainage qui est très bon, finalement, en fait, et qu'il a des gestes très courts, finalement, même quand il est un peu pris, ok, il revient en position neutre très rapidement. Et il est capable d'enchaîner comme ça sur un deuxième coup. Et je pense que c'est vrai que là, quand on regarde les joueurs là d'aujourd'hui, il n'y en a pas des masses qui ont ces qualités à ce niveau-là. Ouais, c'est ça qui est... Et en plus de ça, étant donné que par exemple, si on prend l'exemple de ce contre-top là, où là, tu as Lee Nyunju, contre-top. Lee Nyunju, il flippe assez puissamment quand même, et t'as T-Mobile qui a la raquette qui est quand même assez haute, le bras fléchi, et qui sur le contre-top monte quand même sa raquette, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la verticalité, il y a quand même un mouvement qui part du bas vers le haut, et en fait il la relift absolument tout le temps. Deuxième truc intéressant, très présent chez T-Mobile, pas chez tous les joueurs, mais si vous voulez beaucoup lifter vos balles, je vais vous donner une petite indication. Si je me mets à la place de Lee Nyunju et que je regarde la raquette de T-Mobile, à ce moment-là, qu'est-ce que je vois ? Je vais voir le côté noir de la raquette de T-Mobile, c'est-à-dire le côté de la raquette qui a touché la balle en coup droit. Et je vais la voir entièrement. Forcez-vous quand vous faites vos top coups droits, si vous tapez la balle avec votre côté noir, par exemple, vous devez montrer le côté noir à votre adversaire tout le long du geste. Il doit vraiment voir elle doit vraiment voir le côté noir de la raquette. Beaucoup de joueurs à la fin du geste ici montrent la tranche de la raquette. C'est signe d'un mouvement qui est un petit peu plus frappé. Donc voilà, moi je distingue vraiment ces deux différences, le mec qui vient en fin de geste qui est ici et le mec qui vient en fin de geste qui est là, et il y a vraiment une grosse différence.
amusez-vous à tester les deux, vous allez voir, ça a un impact sur ce que vous mettez dans la balle. Tout ça pour dire que Team Ball, lui, il a relift tout le temps. Et c'est pour ça que généralement, ça peut arriver qu'en fait sur un contre-top où d'habitude les gens ils mettent la raquette en opposition, ils essayent plutôt de rentrer un peu fort dedans, juste en fermant la raquette, lui il la raccroche quand même un petit peu avec son geste, et finalement le mec la sorte. Donc voilà, victoire de T-Mobile, 11-5. En fait, des qualités nouvelles par rapport aux analyses qu'on a l'habitude de faire sur les joueurs de classe mondiale. Un très très bon niveau de jeu en termes d'anticipation, de variation. Et je pense comme ça fait longtemps qu'il n'a pas aussi fait de compétition, qu'il n'est pas allé loin sur les compétitions, les gens sont aussi moins habitués à ses services. Il y a eu beaucoup d'erreurs en fait sur ses services ou des remises vraiment un peu faciles. Il y a son côté aussi où il a un style de jeu qui est différent des autres, donc c'est perturbant. Il a un premier démarrage qui est très lifté. On voit Lin Yujou qui a loupé énormément de contre-top, et je pense parce que sa balle à T-Mobile, elle rebondit pas toujours fond de table, hein. Des fois elle rebondit un petit peu plus courte, plus liftée, avec un rebond qui saute et qui plonge pas. Et tout ça, c'est des variations quand t'es pas habitué. Tu peux, avec tes Lin Yujou et tu joues sur un contre-top qui est assez fort, t'as vite fait de faire la faute, tout simplement. Bravo à Team Ball, et on va passer à la prochaine analyse après. On va analyser la finale qu'il a jouée contre Harimoto.